Moi, je suis le mec qui met le charbon dans la locomotive du train, mais j'ai besoin d'un contrôleur derrière, qui va contrôler les billets. Parce que moi, les contrôler les billets, ça m'emmerde et j'ai pas envie, quoi. Enfin, pour moi, le contrôleur, c'est le manager, quoi, qui va s'assurer que les gens sont en ordre, qu'ils sont assis au bon endroit et bon, ils ont pas, dans un train, ils n'ont pas de grande mission, mais qui vont à bonne destination, qui ne sont pas trompés de train et que tout le monde va dans le même sens, quoi. Et voilà, moi, je suis le cheminot, mais je suis pas le contrôleur, quoi. Et comment je suis arrivé en Ardèche, c'était ça la question. Donc en fait, j'ai cherché à partir de 2008. J'avais annoncé à mon patron que j'allais me mettre à chercher un endroit pour pouvoir m'installer. Et en fait, j'ai cherché, je crois, 1 an peut-être maximum. Et en fait, je me suis aperçu que c'était pas possible. Économiquement, c'était pas possible. À titre de comparaison, pour le prix, dans ma petite propriété en Ardèche, il y a 400 mètres carrés qui sont habitables, gîte compris. Alors tout n'est pas terminé, mais à terme, il y aura 400 mètres carrés. Plus 7 hectares de terrain. Pour le prix de cette propriété, en Provence, j'avais... alors j'étais au bon endroit au bon moment, donc j'ai fait un bon coup, ça on va pas se le cacher. Mais en Provence, j'avais une villa Bouygues en zone pavillonnaire, quoi. Donc j'ai acheté le Mas, donc un gros corps de ferme, qui est une ancienne magnanerie. Pour la petite histoire, c'est pour ça qu'il y a tant de fenêtres au nord. Mais ça manquait de fenêtres au sud. Plus une ancienne écurie qu'on a rénovée en gîte et 2 caves dans lesquelles il y avait des mangeoires pour les cochons, les lapins, les animaux, qu'on a aussi rénové en gîte. D'où les 400 mètres carrés en fait. La maison plus les 2 gîtes. Plus 7 hectares. En fait, c'est une propriété qui était abandonnée. Ça faisait plus de 10 ans qu'elle était à la vente, mais ils en voulaient trop cher au départ. Et du coup, la pauvre dame qui habitait encore dans la maison quand elle était à vendre, elle avait perdu son mari, elle était devenue très limitée physiquement, elle ne pouvait plus du tout s'occuper de la propriété. Donc en fait, elle s'est beaucoup dégradée, les pins ont poussé, où le prix avec les années a baissé, et moi je suis arrivé au bon moment quand vraiment ils en avaient marre et qu'ils voulaient vendre. Ils ont eu fait du vin dans la maison, puisqu'il y a d'anciennes cuves, il y a un vieux pressoir, mais les derniers occupants étaient des viticulteurs, dans le sens où ils faisaient pousser des raisins, ils amenaient leurs raisins à la cave coopérative. Peut-être qu'ils ont gardé une petite partie pour eux pour faire leur propre vin, j'en sais rien. Un jour, quand j'aurai le temps, je me pencherai là-dessus, mais c'est pas la priorité. Et donc, il n'y avait pas d'historique vraiment à proprement parler, un domaine vigneron, quelqu'un qui produit ses raisins, qui les transforme en vin et qui fait son propre vin. Et donc j'ai choisi de l'appeler Macéritage, un petit peu dans l'esprit de Saint-Exupéry, qui disait nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, on l'emprunte à nos enfants. Alors pour autant, j'ai appelé le domaine Macéritage parce que la terre dont je m'occupe aujourd'hui, c'est celle dont hériteront mes enfants. Et tout ce que j'ai fait au Macéritage depuis que je l'ai racheté, j'ai essayé de le faire dans le respect de l'environnement, dans le respect de la terre. Je ne l'ai pas fait de manière 100% écologique. Les vieilles maisons, c'est un puits sans fond économiquement. C'était pas envisageable. Mais j'ai essayé autant que possible d'utiliser des matériaux écologiques. On a mis des panneaux photovoltaïques, on a mis des panneaux solaires thermiques pour chauffer l'eau. Quand on voit l'augmentation du prix de l'électricité depuis 2 ans, je pense que c'est un investissement largement pertinent. J'ai replanté mon vignoble, je le mène en bio depuis le départ. Toutes les eaux usées sont traitées par phytoépuration, donc traitées par les plantes. Même si on avait des gîtes au départ, donc j'ai quand même rapidement compris que sans piscine c'était compliqué de louer. Donc on a fait une piscine, mais on a fait une piscine dite écologique, ou une piscine naturelle, où l'eau est également traitée par les plantes. Ça marche nickel. Il y a des poissons dans le bassin et ça reste le meilleur indicateur. C'est-à-dire que tant qu'ils sont vivants, tant qu'ils sont pas sur le dos, c'est que l'eau est de bonne qualité. On a mis une toiture végétalisée. J'ai isolé tous les murs avec des briques de chanvre. Quand j'ai eu fini mes études d'œnologie, j'ai toujours su qu'un jour je m'installerais. Donc il m'a pas fallu tant de temps que ça pour le faire, puisque moi j'ai fini mes études en 2001 d'œnologie et je me suis installé en Ardèche en 2012.